Alors vous êtes monté sur la grue, vous avez déployé une banderole non à la ligne 18? SOS. Ah, SOS. SOS ligne 18, pourquoi alors Ou alors, en fait, on s'est tellement pas à qui parler, on s'est dit, ah, tiens, il y a les étudiants de l'ENS, et si on leur disait, coucou, on est là. Ah ouais, c'était près de l'ENS, ouais. Sous terre, nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Et on s'est pris un procès, voilà, donc on verra bien. On s'attendait pas à prendre un procès pour une banderole, parce qu'on n'a rien dégradé, on n'a rien fait de mal, on a juste installé un truc. Et là, procès. Donc on va voir, si ça se trouve, la justice sera un tout petit peu réaliste. D'accord, donc c'est contre la ligne 18, c'est contre l'urbanisation du plateau. Voilà, il y a un tas de soucis à Plateau de Saclay. Il y a un gros argumentaire en 12 points, je sais pas si je te fais la liste. Donne 2-3 arguments, 12 c'est peut-être beaucoup là. C'est peut-être beaucoup. Alors d'abord, le respect de la démocratie, on y va avec ça? Ouais. Allez, 2006, première concertation sur le plateau, 70% d'avis négatifs, la Cour des comptes qui dit c'est un gouffre financier gigantesque. Île-de-France Mobilité qui dit mais vous savez, elle sert à rien cette ligne, il n'y aura personne dedans donc on n'en veut pas. L'autorité environnementale qui dit en fait les études environnementales n'ont tellement pas été faites que c'est même pas la peine d'en parler. C'est pas du tout compatible de construire un métro au milieu des champs. Donc on s'attendait à ce que le projet il s'arrête là ou qu'on ait une version un peu édulcorée ou autre chose quoi. En fait non, pas du tout. Le rapporteur a dit tout le monde est d'accord, on y va. Mais en même temps, tu es un peu alpiniste alors, parce que tu es quand même monté sur une grue, donc ça c'est un autre aspect, hein, n'est-ce pas Léo? C'est pareil, alors comment c'est de là-haut? Moi j'étais alpiniste amateur. Ah ouais? Ouais, on s'arrête un peu amateur seulement. T'as pas eu le vertige là? Non, super. On a une super vue sur le plateau de Saclay. Bah ouais, tu montes vite là, comment tu fais pour monter là? Tu t'accroches avec des... Ouais, il y avait 2-3 ouvriers sur le passage, mais voilà, il faut... T'as des mousquetons? Des mousquetons, ouais. Bon. La sécurité dans les actions, c'est très important. Ah bah ouais. Voilà. Juste un truc. Ouais, il y a de l'oscillation sur la grue. Ouais. On était deux sur la grue, mais en bas il y avait une sacrée équipe qui faisait la médiation parce qu'il y avait... Ça m'est revenu ces derniers jours là, à l'approche du procès, c'est qu'ils étaient très virulents en bas et ils ont carrément fait bouger la grue aussi quand on était dessus, dans le plus grand des calmes. Ah ouais. Et puis, mais comment ils font bouger la grue Ah bah ils ont des petites télécommandes. Ah ouais, c'est pour vous impressionner qu'ils vont. Exactement. D'accord. Ouais, alors c'est peut-être même un peu plus. Et il y a une oscillation avec le vent, non? Alors ouais, ça c'était pas le plus dangereux. Pour moi, ce qui a été le plus dangereux, c'était qu'il y avait un câble pour décaler le chariot en fait, qui est au niveau de la grue et qui arrêtait pas de bouger dans nos pieds. Et le temps qu'on comprenne qu'il y avait un bouton d'arrêt d'urgence, il y a des gens en bas qui sont intervenus pour dire aux ouvriers de se calmer un peu, que ça commençait à devenir vraiment dangereux. Ah d'accord. Et la police alors, ça a étalé la police? Ils vous ont cueilli à la descente? Ouais, non mais... Tranquille, salut, ça va? D'accord. Ah bah ça en même temps on s'y attendait, mais nous on fait ça à visage découvert. Vous étiez en garde à vue après? En garde à vue, ouais. Et les pas en garde à vous, hein, c'est pas pareil. J'ai campé à Gonesse, contre Grand Paris Express. Des tomates j'ai planté au jardin d'Aubervilliers. Gueuler à Saint-Hilaire, gros déchets sous terre. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Donc, on va avoir quelques nouvelles du procès. Donc, le procureur a demandé 2 mois avec sursis pour cette action. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais que dans le pire des cas, il y aurait une réquisition sur de l'argent et des amendes. Et que dans le pire des scénarios, avec le soutien du collectif, on pourrait y arriver à payer des trucs. Mais que je me retrouve avec de la prison pour avoir installé une banderole. J'avoue que là c'est assez... Enfin, comment dire, je pense que c'est un scénario qui est tellement invraisemblable pour moi que j'arrive pas à m'imaginer ce que ça pourrait donner et que je me dis mais forcément ça donnerait une relax. Je pense que dans le cas où ça arrive, je sais pas s'il faudra faire la révolution peut-être. En tout cas, l'avocat a bien souligné que la différence entre
entre l'accusation de s'opposer à des travaux publics et puis le fait que vous faisiez une action sur une construction privée, puisqu'il s'agissait du centre jésuite qui n'est pas un établissement public, donc on pense que c'est un bon argument juridique peut-être. Hein, on espère. On espère. Car la vision de ces quartiers, ces rues sans âme qui précèdent l'arrivée effective d'habitants est censée doper la demande dans une vision de l'humain ramenée à la logique implacable d'un business plan, n'évoque pas autre chose qu'une colonisation. La SGP, avec son cortège d'événements tels les JO qui servent d'accélérateur à cette urbanisation, fait miroiter un modèle de société factice et artificiel à travers un projet de Silicon Valley à la française. Une colonisation de fait du territoire, contre les besoins des habitants, des habitantes, contre des pratiques agricoles, des liens de solidarité, des paysages et les souvenirs qui leur sont associés. Ici sur le plateau, des succursales de Danone et d'EDF. Là-bas au Mexique, l'expropriation de terres indigènes et la privatisation de l'eau par ces mêmes groupes. Notre acte est politique, et pourtant nous voilà ici. Comparaître ici dénote une criminalisation d'actes à visée politique ou de défense de la nature au même titre que d'autres affaires délictueuses.